Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo, tout simplement parce que je venais de commencer la vidéo et on m'a appelé et du coup pour pas devoir vous faire une ellipse etc. J'ai décidé de recommencer la vidéo, donc je vais répéter ce que j'ai dit, mais bon pour vous ça ne va rien changer étant donné que voilà. Aujourd'hui du coup nouvel épisode de Parents Gaming. Alors quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai déjà fait un épisode sur Mario Kart. Eh mais oui, mais c'était Mario Kart 7 et aujourd'hui c'est Mario Kart Wii sorti sur la Wii. Ouais, tu vois, les gars de chez Nintendo, ils ne se sont vraiment pas cassé le cul en fait hein. Alors les gars, du coup on va faire un épisode Mario Kart sur Wii. Comment est-ce qu'on l'appelle? Mario Kart Wii. Excellente idée. Ouais, donc Mario Kart Wii qui est du coup sur la Wii. Donc voilà, franchement au niveau du nom, disons qu'ils ont déjà été un petit peu plus inspirés chez Nintendo. Alors on va parler de ce jeu là aujourd'hui. Alors à la base je voulais vous faire un épisode de Parents Gaming sur FIFA. Sauf que je ne savais pas sur quel FIFA je devais le faire en fait tout simplement. Alors moi il faut savoir que déjà j'ai pas joué à tous les FIFA qui sont sortis. J'ai commencé FIFA réellement en 2011 avec FIFA Coupe du Monde 2011 jusque du coup FIFA 22 aujourd'hui. Enfin là où je fais cette vidéo. Et du coup comment vous dire que du coup j'ai joué à tous ces FIFA là. Mais du coup je ne savais pas sur lequel je devais le faire. Je me suis dit, est-ce que je le fais sur le dernier FIFA qui est sorti? Est-ce que je le fais sur le premier auquel j'ai joué? Et est-ce que j'en prends un au milieu? Je ne savais pas. Moi j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en 2011 avec Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc voilà, je ne savais pas sur lequel je devais faire. D'ailleurs en Afrique du Sud, je ne sais même, pour vous dire, je ne sais même plus qui avait gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était... Non franchement, je ne sais vraiment plus qui avait gagné en 2011. Enfin bref, c'était pas le Brésil qui avait gagné en 2011? C'était en 2011 il me semble. Bref, je sais plus. C'est pas la question. Du coup, aujourd'hui on va pas parler du coup de FIFA. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires éventuellement si vous voulez que je parle de FIFA et duquel vous voulez que je parle, lequel vous semble intéressant. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de FIFA, aujourd'hui on va parler de Mario Kart Wii. Alors aujourd'hui on va parler de différents critères en nuançant bien évidemment ce qui est positif et ce qui est négatif aujourd'hui. Comme ce qu'on a pu faire pour d'autres épisodes. Alors on va commencer par tout ce qui est au niveau des graphismes, au niveau des images, etc. Alors avec cet épisode sur Wii, on commence clairement à voir quelles sont les possibilités graphiques de la Wii en fait. Donc les images, les graphismes de ce Mario Kart Wii, ils sont, disons, ils sont pas décevants, hein, mais ils ne sont pas fous non plus en fait. On est vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire que les graphismes sont corrects pour la Wii. Mais comme on est sur la Wii, on ne peut pas non plus avoir quelque chose de fou quoi en fait. Donc c'est sûr que quand on joue à ce jeu là, l'évolution entre la version Wii et la version GameCube, elle n'est pas vraiment voyante entre guillemets. Un petit peu hein, mais vraiment un petit peu quoi. Le jeu est en 60 fps hein, néanmoins. Mais vaut mieux jouer en 60 fps pour éviter de subir des ralentissements dans le jeu en fait. Donc ça c'est au niveau des graphismes. Au niveau de la jouabilité, je trouve que la jouabilité de ce Mario Kart Wii est excellente. Les dérapages ont été un peu modifiés étant donné qu'on est sur une console Wii et que du coup la manette, faut la bouger un petit peu aussi pour faire certains dérapages. Mais bon, ça a pu déranger un certain nombre, dont moi d'ailleurs.
Parce que je trouve que quand tu joues à un jeu de bagnole, voilà, en l'occurrence un jeu de cartes, étant donné que c'est Mario Kart, ben, tu joues avec les boutons, quoi. Ou alors tu joues... Enfin, non, Mario Kart 7 c'était au gyroscope. Mais du coup, voilà, personnellement, moi, j'aime pas trop les jeux de voiture où tu dois jouer vraiment... Enfin bref, ça c'est un détail. Enfin bref, du coup, c'est un truc que moi j'aime pas trop, personnellement. C'est pas la Mario Kart que j'ai préféré, honnêtement, hein, pour tout vous dire. Franchement, je trouvais ça... La jouabilité est cool, tu vois, mais le fait de devoir jouer au gyroscope, ça ne me plaisait pas, surtout avec une manette Wii, c'est pas vraiment un volant. Bon, je sais bien qu'on pouvait acheter aussi le volant qui était proposé avec le jeu, mais voilà, je sais pas, jouer avec un volant dans le vide, c'est... Franchement, ça m'intéressait pas forcément ce jeu. Enfin, la manière dont on devait jouer à ce jeu ne m'a jamais forcément intéressé, personnellement. Donc voilà. Franchement, je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé Mario Kart 8 pour ce détail-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu... Enfin, c'est pour ça que je veux dire, certains ont préféré Mario Kart 7 ou Mario Kart 8 par la suite, ou Mario Kart 8 Deluxe aujourd'hui, parce que tout simplement, on ne doit pas jouer avec le gyroscope. Enfin, on peut jouer avec le gyroscope pour ceux qui le veulent, mais c'est pas ce qui est mis en avant dans les Mario Kart suivants. Et c'est pour ça que moi j'ai pas forcément aimé ce Mario Kart là, et que certains n'ont pas forcément aimé, non plus à cause de sa jouabilité qui est un petit peu embêtante. Enfin, pour ma part. Mais ce n'est pas le seul point négatif que je trouve pour le jeu, hein. Il y a bien évidemment d'autres points positifs. Notamment la durée de vie du jeu, qui est plutôt positive. Parce que bon, il y a un certain nombre de pilotes de véhicules bonus, de véhicules de pilotes et de course bonus qu'on peut débloquer tout doucement. Plus tu avances dans le jeu, plus tu gagnes de grands prix, plus tu peux débloquer de nouveaux pilotes, de nouveaux véhicules et de nouvelles courses. Et d'autres choses aussi qu'on peut découvrir en progressant dans le jeu. Alors on a 32 circuits dans le mode Grand Prix et aussi autant dans le mode miroir. En fait, si vous voulez, le mode miroir, si vous voulez, c'est les 32 circuits de base, sauf que c'est un mode miroir, donc c'est inversé quoi. Mais donc voilà, il y a 32 circuits officiellement, et si vraiment on veut chipoter, on dit qu'il y en a 64, parce que certains considèrent le mode miroir comme des circuits supplémentaires, alors qu'en fait c'est le même circuit, sauf que c'est inversé. Donc moi je dis qu'il y en a 32 quoi. Alors on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en mode local, donc un écran divisé en 4 parties quoi. Mais bon, il y a aussi bien évidemment du online sur ce jeu là, via la Wi-Fi et la connexion Wi-Fi. Bon, nous sommes sur Mario Kart Wii, hein, sur la Wii. Donc disons que l'online est présent, mais c'est du online de Wii, hein, donc c'est pas faux quoi. Il faut attendre la Wii U pour vraiment avoir un bon online. Donc là il y avait du online, mais disons que sur la Wii, c'était pas le meilleur online du monde. Mais on peut quand même y jouer en online, c'est possible. Mais beaucoup de joueurs, je pense, ont préféré jouer en solo ou jouer en local, quoi, avec des amis, quoi. Ou avec la famille, voilà, tu fais comme tu veux. Alors au niveau de la musique, de la bande son, des bruitages de Mario Kart Wii, alors c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu, de retrouver les thèmes des circuits rétro qui ont été remixés pour l'occasion, pour les circuits des jeux précédents, quoi, tout simplement. Alors il y a aussi des nouvelles musiques, bien évidemment, pour les nouveaux circuits. Alors ces musiques ne sont pas personnellement marquantes, hein, mais elles restent néanmoins sympathiques. Il y a une grande diversité dans l'écrit des personnages, et ça franchement ça, comment dire, ça amène quelque chose en plus dans l'ambiance de Mario Kart Wii. Ça amène
on sent qu'on n'est pas dans un bête jeu de bagnole ou qu'on n'est pas dans un bête jeu de cartes, on est vraiment sur Mario Kart, parce qu'avec les cris des personnages, youhou, les Mario, des trucs comme ça, bah on voit qu'on est clairement dans un Mario Kart et pas dans un autre jeu. Alors au niveau du scénario, ben on est dans Mario Kart, donc il n'y a pas vraiment de scénario. C'est rare, hein, c'est quand même assez rare qu'il y ait un scénario dans les jeux de bagnole ou un scénario très poussé quoi. Généralement jeu de bagnole c'est zéro scénario quoi, c'est genre tu fais des courses et tu essayes d'être le premier, ou alors c'est du rallye, bah tu essayes de faire dans les temps de partie, enfin bref. Généralement quand c'est un jeu de cartes ou un jeu de bagnole, il n'y a pas de scénario quoi. De toute façon c'est... Je veux dire, on joue pas à un jeu de bagnole pour son scénario, généralement on y joue bah, pour dire d'y jouer quoi, et on s'en fout un peu du scénario quoi. Mais néanmoins je trouve quand même que ce Mario Kart, oui, est quand même assez réussi sur plusieurs niveaux. Alors, c'est peut-être pas un jeu qui est révolutionnaire Mario Kart, oui, ça c'est clair que c'est pas un jeu révolutionnaire. Mais je pense qu'il a quand même plu à un certain nombre de fans de Mario Kart. Alors je suis pas fan de Mario Kart non plus, c'est pour ça que j'ai pas forcément aimé la jouabilité, mais je pense que la plupart des gens qui sont fans de Mario Kart ont apprécié ce jeu. Alors du coup il y a eu des modifications dans la manière de jouer, hein, ce qui moi personnellement m'a déçu, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de publics, un certain nombre d'acheteurs qui ont pu aimer cela. Moi, c'est pas le cas, mais je peux comprendre que certaines personnes ont apprécié. D'ailleurs, j'ai une amie qui avait acheté Mario Kart 8 à l'époque, quoi, et qui a vraiment adoré la manière dont ce jeu se joue. Elle s'appelle Megan. Donc voilà, bon, Megan, si elle a aimé, tant mieux pour elle, mais moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Alors bien évidemment on peut aussi acheter du coup comme je vous l'ai dit le volant, hein. Forcément merchandising, hein. Donc oui on pouvait acheter le volant pour jouer à Mario Kart, donc tu mettais... Après c'est pas un volant, c'est vraiment un bout de plastique où tu mets ta manette Wii au milieu et ça fait genre comme si c'était un volant, mais c'est un bout de plastique que tu mets ta manette au milieu, hein. C'est pas réellement un vrai volant quoi, ouais, c'est un bout de plastique rond en forme de cercle et tu mets ta manette dedans. Voilà, ça coûtait de l'argent pour pas grand chose quoi, au final. Mais bref, voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien jouer des jeux de voiture avec un volant, tout simplement. Ceux qui sont habitués à ce genre de petites choses. Donc ce genre là, voilà. Alors bien évidemment il y a des compétitions online, mais comme je vous le dis c'est pas un online fou. Donc voilà. Si t'as une bonne connexion chez toi, il y a moyen, mais si t'avais une connexion bof. Voilà. Alors il y a une nouveauté aussi sur ce Mario Kart Wii dont je vous ai pas encore parlé. Alors sur les Mario Kart précédents, on avait des cartes, bien sûr. Mais dans celui-là nous avons aussi des motos. Alors ces motos sont plus difficiles à contrôler. Plus difficiles à contrôler que les cartes je trouve. Mais bon, ça permettait d'avoir une petite nouveauté. Alors Mario Kart Wii. C'est une exclusivité de la Wii forcément, vu que c'est un jeu Mario. Mais bon, disons que le jeu n'est pas non plus des plus durs. Enfin, Mario Kart n'a jamais été considéré comme un jeu dur. Certes, on peut peut-être un petit peu galérer sur la dernière course qui est la piste arc-en-ciel, mais au-delà de ça, le jeu globalement est assez facile, hein. Si vous voulez vraiment du challenge sur un jeu comme Mario Kart, il faut soit jouer en online, si vous y arrivez, ou soit jouer en mode local. Alors d'ailleurs je pense que l'online de la Wii n'est plus activé, honnêtement je pense que c'est mort. Mais du coup, bah, en local, si vous avez des amis avec qui vous pouvez jouer, qui sont, disons, pas forts mais acceptables, ça peut quand même néanmoins être sympa. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mario Kart Wii. Bien évidemment, c'est pas un peu un jeu avec une complexité de malade, donc on peut pas en parler pendant une demi-heure, hein.
Ça fait déjà d'ailleurs un petit moment que la vidéo tourne, je pense que ça fait 10 minutes, 15 minutes. Bon, c'est plutôt pas mal. Un peu plus court que les vidéos précédentes, mais c'est pas un souci. Il y a des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes, tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Parlons Gaming. Je ne sais pas sur quoi portera le prochain, on verra. Peut-être FIFA si vous mettez des commentaires comme quoi vous voulez. On verra bien. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et bye tout le monde. Oh yeah! Yes! Hey! Yeah! Here I go! Yeah! Mario Kart!